Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi pour la Nive de Bruno. Bon allez, on va commencer par hier les programmes. Donc c'est koh qui a cartonné à 5,6 millions, suivi de Astrid et Raphaël de la 2 à 5 millions. Boule a fait 1,8 million, la 3 s'est plantée. Ce soir, vous avez Vendredi tout est permis, ça va se planter. Vous avez La Lettre, ça va être moyen. Et puis Meurtre à Toulouse va sûrement arriver premier. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi de l'anniversaire de Bruno. Ah là 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 là. Alors, d'abord, je suis passé ce matin, donc là, comme là, je suis chez ma maman à Aubervilliers, donc je suis passé devant les studios. Bon, la porte était fermée, donc c'était pas en direct. Jean-Luc Reichmann a envoyé cette petite photo de Mimi, Mimi Mati en Mimi Mylène Farmer. Rigolo, mais on va voir ce qui va se passer pendant l'émission. Allez, c'est parti. Un, 2, 3. Bon ça commençait pas super bien puisque Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise que j'aimais pas, donc c'est rare que Jean-Luc Reichmann porte une chemise que je n'aime pas, donc le fifou était toujours aussi souriant. Ses amis étaient venus faire la choré de Jump, donc c'était super sympa, donc il a eu un premier cadeau, c'était un pass pour un célèbre site de rencontre. Mais bon, sérieusement, est-ce que tu vois Bruno sur un site de rencontre? C'est-à-dire que à peine il va mettre sa photo, à peine il va être harcelé. Donc franchement, ça m'étonnerait qu'on puisse voir un jour Bruno sur un site de rencontre. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Comment appelle-t-on l'avant d'un bateau? Donc bien sûr, c'était Proprou. Une info après, donc il a eu son petit gâteau. Franchement, alors quand tu vois la taille du gâteau, tu te dis putain, pour ses 30 ans, ils se sont pas fait chier. Bon c'est pas grave, il a quand même soufflé les 2 bougies, puisque voilà. Après donc vous aviez Sissi Cyril qui était venu avec Alexandre, son coloc. Donc voilà sa première question pour les Français. Quel est le principal problème de notre mode de consommation actuel? Eh bien, il pousse à acheter inutile. Après vous aviez Zaza Isabelle. Une pro du tricot, donc qui avait 400 000 followers sur le tricot. Sa chanson, quelle chanteuse nous invite à danser sur le tube My Head, My Heart, je sais pas, et je m'en fous. Ensuite, vous aviez le beau gosse Thibaut, dit son surnom c'est Thibaut, mon fils, Thibaut. Alors, pourquoi Old Lady, une charmante chienne Beagle qui vit en Arkansas, a-t-elle récemment fait le buzz? Parce qu'elle a fait caca doré. Pour le maître de midi, une question trop dure. Quel aliment? Ah bon, d'accord. Devenu objet précieux sous les doigts de Pierre-Carl Fabergé est indissociable du célèbre joaillier. Donc, bien sûr, c'était le non-œuf, un œuf de Fabergé. Avec quelle fourniture d'école peut-on efficacement barrer la route aux fourmis en traçant une simple ligne? Eh bien, c'était une craie. Ça, je ne savais pas. Et ça, c'était la question intéressante du jour. Mais sur cette question, si Cyril est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Zaza en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quelle invention est très utile lors des ultimes épreuves de koh? Donc bien sûr, c'était la boubou, la sosole, la boussole. Donc ensuite, Zaza, Bruno, Thibaut se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, au coup par coup, la première surprise, c'était un message d'Angoun. Bon, alors voilà, donc Angoun, bon, tu te dis, ouh là là là, ça commence pas bien. Parce que elle était en promo, donc puis il nous a jamais dit qu'il aimait bien, mais bon, ça a semblé lui faire plaisir, mais bon, c'était quand même un message, donc c'est un message enregistré, c'est-à-dire que bon, ça aurait pu être en direct, non, c'était enregistré, mais bon, c'est pas grave. Alors après les questions. Quelle série télévisée a été adaptée d'un film? Donc, à vous de chercher où était l'intrus. Donc, l'intrus, c'était l'agence de risque. Donc, voilà. Ensuite, c'est Zaza qui est passé à l'orange. Après, pour Zaza, quelle actrice a eu un enfant avec un chanteur? Donc, la mauvaise réponse, il n'y en a pas eu. Donc, l'intrus, c'était Charlotte Lebon. Et tout le monde a trouvé bon. Ensuite, quel roi fait partie de la dynastie des Carolingiens? Donc en général, on s'en fout. Allez, chercher à peu près où est l'intrus. Eh bien, l'intrus, c'était Childeric III, parce que le 2, il n'était pas là. Donc sur cette question, eh bien, Zaza est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thibaut, mon fils, en duel. Qui a une question alors qui était facile, mais bon, c'était assez étonnant. Quel éternel maladroit était l'inséparable acolyte, et non pas alcoolique, de Christophe de Chavannes dans Ciel le Montmardi? Et Thibaut, il a dit un truc assez rigolo, il a dit « Ah, c'est bon, je l'ai ». Et quand il a dit « je l'ai », je pensais qu'il allait dire Patrice Carmouze. Bah non, il a dit Pascal Sevran. Donc ça m'a super étonné. Donc dommage parce qu'il semblait pas con. Donc à cause de cette question, mais c'est vrai qu'il n'avait que 20 ans. Donc bon, pour connaître ce truc, il faut vraiment être accro aux médias. Donc tant pis, bye bye Thibaut. Donc ensuite, Zaza et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et puis... ça se passait plutôt bien. Bon, comme d'habitude, Bruno avait des questions assez faciles. Et puis il y a eu cette question, quelle partie comestible du bœuf tire son nom d'un être vivant dont elle a la forme? Et franchement, quand tu regardes cette question, tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils ont inventé maintenant la question
comment dire, qu'on a du mal à déchiffrer. Quelle partie comestible du bœuf tire son nom de l'être vivant dont elle a la forme? Donc c'était l'araignée. Bon, donc voilà. Donc si vous avez compris le truc, mais bon, passons. Donc à cause de ça, bah, la pauvre, bah, elle a perdu un peu ses moyens. Donc voilà. Et puis bon, bah, après, elle a passé, elle a repassé. Bon, tiens, une question facile pour le maître de midi. Quel ancien footballeur est le frère de Joël Cantona? Donc c'était bien sûr, c'était Marcel Cantona. Voilà. Donc de quel prénom le nom de chapeau appelé Bob est-il dérivé? Elle a dit l'éponge. Donc je pense que Zaza va passer donc dans le bêtisier de l'émission. Et à la fin, donc, quel mot latin signifiant pendant ce temps est synonyme de travail temporaire? Donc c'est pareil, là aussi tu mets un certain temps à essayer de comprendre la question, et puis quand tu as trouvé, eh ben, c'était intérim. Donc franchement, trouver ça en peu de temps, c'était pas évident. Donc voilà, donc j'ai l'impression que, comme c'est son anniversaire, je préfère rien dire. Après, donc il y a eu une surprise. Donc là, c'était une belle surprise pour Bruno, c'est Kevin Meyer qui lui a laissé un message. Et comme on le sait, donc Bruno a un crush pour Kevin Meyer. Sauf que, Kevin Meyer, il est pas gay, mais bon, il a eu quand même un petit message, donc il était content. Bon, même c'était un truc enregistré par rapport au coup de maître. Alors, quel est l'ingrédient de base du milkshake? Donc, bien sûr, c'était le lait. Pour les requins, quel animal ressemble les surfeurs allongés sur leur planche? Donc, à des phoques. Encore des phoques, putain, ils n'arrêtent pas de mettre des phoques aujourd'hui, depuis cette semaine. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'apparaître selon la loi de Benford? Donc, c'était le chiffre 1. C'était pas évident, mais il l'a trouvé. Quel est l'autre nom du figuier de Barbarie qui donne les fruits du même nom? Les deux noms ne lui disaient rien, donc il a dit l'autre, et c'était l'autre, donc encore bravo à lui. De quelle métropole américaine Pierre-Carl l'Enfant a-t-il dessiné les plans? Donc là, il est parti sur son raisonnement, donc par rapport à sa déduction de quelle métropole. Donc vous aviez Nouvelle-Orléans, Washington DC, et puis l'autre, c'est bon, il savait pas il pouvait pas le voir. Donc la Nouvelle-Orléans, donc il s'est dit, non, ça semble piège puisque c'est un nom français. Donc bon, il est parti sur Washington DC, et c'était Washington DC. Donc grâce à ça, il a gagné 10 000. Donc bravo à lui. Et bon, après, il a eu un autre cadeau. Alors on se dit, c'est quoi son cadeau? Vas-y, ouvre-le ton cadeau! Bon, voilà, c'était un disque de Mylène Farmer dédicacé. Ouais, bon, je sais pas, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, donc on va attendre l'autre cadeau, puisque bon, il paraît qu'il y a un autre cadeau, il paraît qu'il y a un message extraordinaire. Et puis le message extraordinaire, eh bien, c'était Jean-Luc Reichmann qui l'a annoncé, et puis bon, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, eh bien, c'était Mimi Mati qui faisait la Mylène Farmer. Donc il n'y a eu ni Mylène Farmer ni le sosie de Mylène Farmer. Bon, c'était un peu moisi comme cadeau d'anniversaire, à part Kevin Meyer. Le CD dédicacé, ouais, bon, il n'y a rien d'original. Donc voilà. Mais bon, je trouve ça un peu moisi. Et puis bon, j'étais pas le seul. Hein. Je croyais qu'il allait avoir pas mal de surprises, à ne plus savoir où en avoir la tête pour l'instant. Déçu, c'est le déroulement de l'émission habituelle, hormis 2-3 invités. Ne vendez pas fake, vendez du rêve. Tout ça pour attirer du monde. Donc voilà, on peut voir que la personne était un peu déçu. Oh, je suis déçu pour Bruno, je pensais vraiment qu'il aurait son message de Mylène Farmer. Eh ben non. Je crois que dans toute l'histoire du PAF, il n'existe pas plus insupportable. Non, ça, on s'en fout. Donc, c'est gênant le dernier cadeau. Donc, le dernier cadeau, c'était Mimati. Bon, Mylène Farmer, le dédicace, c'est gentil, mais elle aurait pu faire une petite vidéo, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un peu moisi, son cadeau d'anniversaire. Bon, mais après, voilà, quoi. Donc, je sais pas. On pourrait penser que la production avait plus de pouvoir, mais bon, Mylène Farmer, c'est une star. Et puis, dans la tête de Mylène Farmer, tu te dis. Genre, est-ce que mon image ne va pas en pâtir de passer aux 12 coups de midi? Eh voilà. Après, chacun son truc. Hein. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, il reste 6 cases. Donc, j'imagine que demain, ils vont tout faire pour le piéger, pour pas qu'il trouve, pour qu'il reste au moins 2 cases, pour qu'éventuellement, l'étoile soit trouvée, lundi prochain. Pour pas qu'elle soit trouvée dimanche. Donc là, il est parti sur Nolwenn Leroy. Et pourtant, bon, il paraît que c'est toujours Sophie Marceau, mais franchement, quand on voit les éléments, il y a rien qui fait vraiment penser à la boum, peut-être la radio, donc je sais pas, mais bon, voilà, ça sent, c'est pareil, c'est une étoile qui est un peu zarbi, surtout avec le phoque comme ça en évidence. Bon, je suis pressé de voir la réponse lundi. Allez, sinon, les t-shirts du jour. Disco Never Die, c'était le t-shirt en hommage à Patrick Juvet. Et puis Chasseur d'étoiles de midi, c'est le t-shirt de Bruno, voilà, puisque c'est le chasseur d'étoiles de midi, mais en ce moment il trouve pas trop. Donc tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis on souhaite encore un joyeux anniversaire à Bruno. Bon, il faut juste savoir que ça a été tourné il y a 2 semaines à peu près, hein, il y a à peu près 20 jours. Donc voilà, il a dû faire l'acteur, hein, puisque son vrai anniversaire c'était bien aujourd'hui. Bon, ça s'est terminé avec la Corée des filles. Et puis moi sinon, je vous dis à tout à l'heure pour tout de suite, là je vous fais mon petit résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Aujourd'hui c'est la Nive de Bruno, donc est-ce que Jean-Luc Reichmann et la production ont réservé de belles surprises pour Bruno? Eh bien
C'est parti. Donc au début, ses copines sont arrivées pour faire la danse de Jump. Ils lui ont offert un pass pour un site de rencontre, mais comme je l'ai déjà dit, j'imagine pas du tout Bruno sur un site de rencontre. Je sais pas, t'imagines Bruno qui arrive, je sais pas, au bout de 2 secondes, il va être harcelé. Je sais qu'il y avait Doc Gineco qui était sur un site sur Tinder, je crois. Et puis bon, c'est pareil, il arrêtait pas de se faire harceler. Puis j'ai appris qu'il était marié, donc bon, passons. Allez, au coup d'envoi sa première question. Comment appelle-t-on l'avant d'un bateau? Donc, bien sûr, c'était la pro. Après, il a eu droit à son petit gâteau d'anniversaire. Vous aviez Cyril qui était venu avec son colloque. Sa première question. Pour les Français, quel est le principal problème de notre mode de consommation actuel? C'était qu'on achète des trucs inutiles. Après, vous aviez Elisabeth Zaza comme je la comme je l'appelle. Quelle chanteuse nous invite à danser sur le titre My Hand, My Heart? Bon, ça, je m'en fous, les questions musicales. Après, vous aviez le beau gosse, donc c'était Thibaut, mon fils. Pourquoi Old Lady, une charmante chienne Beagle qui vit en Arkansas, a-t-elle récemment fait le boss parce qu'elle a fait caca doré? Pour le maître de midi, quel aliment devenu l'objet précieux sous les doigts de Pierre Fabergé est indissociable du célèbre joaillier? Donc, bien sûr, c'était l'œuf. Ensuite, pour Cyril, avec quelle fourniture d'école peut-on efficacement barrer la route aux fourmis en traçant une simple ligne? Eh bien, c'était avec la craie. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Zaza en duel, qui a eu une question assez simple. Quelle invention est très utile lors des ultimes épreuves de koh? Vous aviez boussole, chirurgie, la poudre à canon, le papier. Bien sûr, c'était la boussole. Après, eh bien, Elisabeth, Bruno et Thibaut sont passés au coup par coup. Après, bon, il y a eu un message d'Angoune, mais bon, comme elle était en promo, donc bon, on s'y attendait pas. Donc ensuite, eh bien, c'est Zaza Elisabeth qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Thibaut en duel, qui là, lui aussi a une question, on va dire, assez simple, mais bon, c'est vrai qu'il n'a que 21 ans. Quel éternel maladroit est inséparable à Colite de Christophe de Chavannes dans Ciel Montmardi? Vous aviez Marc Toesca, Pascal Sevran, Julien Lepers ou Patrice Carmouze. Donc bien sûr, c'était Patrice Carmouze et lui a dit Pascal Sevran. Donc il a perdu. Donc bye bye Thibaut. Donc ensuite, eh bien, Zaza et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, après, c'est à vous de voir. Mais bon, j'ai trouvé qu'elle avait eu des questions qui n'étaient pas évidentes. Donc ensuite, eh bien, on a eu un petit message de Kevin Meyer pour Bruno, donc bon, c'était sympa, voilà quoi. Donc surtout que bon, c'est son vrai crush, mais bon, comme je dis tout le temps, de kiffer quelqu'un qui n'est pas de ton, comment dire, qui est pas homosexuel quand tu l'es, donc bon, voilà quoi. Donc mais bon, il peut toujours le kiffer. Par rapport au coup de maître, la première question, quel est l'ingrédient de base du milkshake? Donc bien sûr, c'était le lait. Pour les requins, à quel animal ressemblent les surfeurs allongés sur les planches? À des phoques. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'apparaître selon la loi de Benford? Vous aviez le chiffre 1, la lettre Q ou le point d'exclamation. Donc bien sûr le chiffre 1. Et quel est l'autre nom du figuier de Barbarie qui donne les fruits du même nom? Donc vous aviez l'icaquier, le sapotier ou le nopal. Eh bien c'était le nopal et ça il le savait. Et à la fin, de quelle métropole américaine Pierre Charles l'enfant a-t-il dessiné les plans? Donc là il est parti en disant bon ben voilà, la Nouvelle-Orléans ça paraît trop simple, donc je vais partir sur Washington DC parce que voilà, et c'était Washington DC. Donc bravo à Bruno, le roi de la déduction. Donc après il a eu un autre cadeau. Le cadeau qu'il a eu c'était un CD dédicacé de Mylène Farmer. Ouais, donc bon, j'imagine que bon, ça doit être assez facile d'avoir ce genre de cadeau. Ça aurait été sympa de l'avoir en visio, mais bon, peut-être que pour son image de marque, ça la foutait mal de passer aux 12 coups de midi. Donc voilà. Après, donc il y a eu, bon, Jean-Luc Reichmann a dit oui, mais j'ai une surprise en visio, etc., etc. Puis en fin de compte, c'était Mimi Mati. Donc voilà, c'était une petite joke, mais bon, c'était un petit peu décevant. Donc il y a eu pas mal de messages sur Internet, hein, des gens qui étaient un petit peu déçus pour son anniv, parce que bon, c'est vrai, quelque part, Jean-Luc Reichmann nous a vendu du rêve en nous disant oui, vous allez voir, c'est fantastique, etc. Franchement, à part Kevin Meyer, bon, Angoon était en promo. Le disque, quoi, le CD de Mylène Farmer, bof. Bon, bah voilà, comme bon, tout le monde peut en avoir un. Donc, et en plus, en plus, parce que vous savez, des fois, alors, bon, je vous dis ça parce que quand j'étais plus jeune, j'étais coursier, d'accord, bon.
Et je me rappelle très bien parce que bon, souvent j'allais chez CBS à Neuilly à l'époque, et donc quand j'allais là-bas, il y avait une personne qui était, comment dire, qui avait un tampon avec la signature de Star, et donc comment dire, voilà, vous aviez, comment dire, pour les fans, donc voilà, à chaque fois il y avait un tampon, c'est-à-dire qu'on pense que c'est les stars qui signent et tout, et pas du tout. Donc des fois c'est un tampon qui est spécialisé ou une personne qui imite comment dire, l'écriture de la célébrité. Donc là, j'espère que c'est vraiment Mylène Farmer qui lui a signé son disque, sinon, bon, c'était pas évident. Bon, bah sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, il est parti sur, comment dire, Nolwenn Leroy. Donc moi, je vais rester franchement sur, comment elle s'appelle, je sais même plus, tiens, Sophie Marceau. Mais franchement, c'est vrai que quand on regarde l'étoile, bon, il n'y a rien qui fait penser à la boom, vraiment, à part le poste de radio. Donc je sais pas. Après, à vous de voir. Bon, sinon, bah, si Bruno passe sur cette vidéo, je lui souhaite un très très bon anniversaire. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Bye bye.